Le président Donald Trump affirme que plusieurs pays prévoient d'envoyer des navires de guerre pour maintenir ouvert le détroit d'Ormuz, alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient. Le couloir entre l'Iran et Oman est vital pour la sécurité énergétique mondiale, transportant une grande partie du pétrole et du gaz naturel liquéfiés mondiaux. Les déclarations de Donald Trump surviennent alors que grandissent les craintes que des conflits régionaux menacent la navigation et l'approvisionnement énergétique. Selon les autorités américaines, des nations alliées envisagent des patrouilles navales coordonnées afin de garantir le passage sécurisé des navires commerciaux sur cette route stratégique. Le détroit d'Ormuz est depuis longtemps une zone de tension en période de conflit régional. Toute interruption peut gravement impacter les marchés mondiaux, les prix des carburants et la sécurité internationale. Trump a souligné que la liberté de navigation est une responsabilité commune des partenaires mondiaux et averti que la communauté internationale agirait contre tout blocage maritime. Les commentaires évoquent une coordination internationale accrue, tandis que les gouvernements surveillent la situation dans le Golfe et évaluent les risques pour le commerce maritime et la stabilité régionale. Là, sur le côté droit de votre écran, vous voyez l'ambassade de Zessayoura à Bagdad sur des images en direct prises plus tôt aujourd'hui. Regardez, une nouvelle vidéo montre de la fumée et des flammes provenant de l'ambassade dans la capitale irakienne, Bagdad, après que les autorités irakiennes ont déclaré que le complexe avait été touché par un missile plus tôt aujourd'hui. Pour l'instant, les informations restent assez limitées et il n'est pas encore clair s'il y a des blessés. Mais les autorités en Irak disent qu'il semble que le missile ait touché un héliport à l'intérieur du complexe. L'ambassade de Zessayoura à Bagdad a renouvelé hier son avertissement de sécurité de niveau 4, avertissant que l'Iran pourrait mener des attaques contre des citoyens et des infrastructures de Zessayoura à l'intérieur de l'Irak. Encore une fois, vous pouvez voir la fumée s'élever là-bas en arrière-plan dans cette vidéo fournie il y a peu de temps. Mais voici une image en direct en ce moment, à l'extérieur du complexe de l'ambassade des ex-existants. Je souhaite maintenant vous montrer une autre vidéo du CENTCOM, regardez sur votre écran. Pendant que le commandement central de Kuntursel publie une vidéo montrant ce qu'ils appellent une attaque de précision à grande échelle sur l'île de Karg en Iran, vous pouvez voir de nombreuses explosions là sur votre écran. Le CENTCOM a expliqué que l'attaque a détruit des dépôts de mines navales, des bunkers de stockage de missiles et plusieurs autres sites militaires, avec le Pentagone, ajoutant que les forces de Zephiram et de Cypressaï ont frappé plus de 90 cibles militaires iraniennes sur l'île de Karg, tout en préservant les infrastructures. Le président Trump a déclaré avoir ordonné cette grande attaque qui a ensuite été exécutée par les militaires d'Esquiwaga. Comme toujours, il y a beaucoup à discuter. Je voudrais appeler Mark Chandler, directeur des relations institutionnelles de l'Université Coastal Carolina, professeur de pratique et ancien haut responsable du renseignement de la défense. Mark, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. De rien, Josh, et bonjour. Bonjour. Eh bien, d'abord, sur le côté gauche de votre écran, nous voyons en direct Bagdad, à l'extérieur du complexe de l'ambassade des Esquiwara. En voyant ce missile frapper ce qui semble être l'héliport, qu'est-ce que cela dit sur l'Iran, ses capacités nucléaires, ou en fait simplement sur ses capacités militaires en ce moment? Eh bien, je pense que, tout d'abord, Josh, nous devons réaliser que l'Iran a vraiment retiré ses gants. Je veux dire, toutes les installations diplomatiques sont attaquées. Ils ont déjà attaqué à Riyad et aussi aux Émirats arabes unis. Ils vont continuer ces attaques contre des cibles faciles, car il n'y a pas de grande défense contre les missiles balistiques ou les drones autour de ces sites. Donc c'est un point, l'Iran va continuer ainsi, ils ne vont pas reculer là-dessus, même s'ils réduisent. La deuxième chose, c'est que nous devons évaluer la précision de cela. D'abord, ils ont besoin de bons renseignements internes. Nous savons qu'il y a des agents et des milices chiites soutenus par l'Iran partout en Irak. En fait, ces mêmes milices chiites ont mené des attaques contre certaines de nos forces qui sont dispersées à travers l'Irak. Donc, nous savons qu'ils ont de bonnes compétences techniques pour programmer la cible d'un missile balistique. L'ambassade n'est pas cachée, mais ils doivent obtenir cette information finale et précise pour une attaque de drone ou de missile. Maintenant, ils ont probablement des observateurs qui travaillent à proximité. Je sais qu'ils ont utilisé certains observateurs chiites appelés cellules dormantes. Ils opèrent dans les pays arabes du Moyen-Orient depuis des années. Ils suivent, ils vont observer les installations américaines, qu'elles soient diplomatiques, des bases, qu'elles soient militaires, ou
et c'est là qu'ils vont essayer d'escalader. Même des zones résidentielles où les Américains se concentrent dans certaines régions, dans certains États arabes, donc cela reste un environnement dangereux. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de rapport de blessés, je sais qu'ils sont en alerte maximale. À Bagdad, nous avons évacué l'ambassade dans la ville du Koweït. Donc, je m'attendrai à ce que ces attaques soient plus précises contre les installations dans cette région, car nous en sommes encore au premier stade de ce conflit. Et je veux vous montrer cela à l'écran. Maintenant, vous pouvez voir la vidéo qui arrive du CENTCOM et vous pouvez presque entendre en arrière-plan, mais il y a ces attaques qui se produisent en ce moment. Hier soir, nous avons appris du président Trump cette attaque de précision à grande échelle. Selon lui, sur l'île de Karg, pour les personnes qui regardent, pouvez-vous expliquer ce qu'est l'île de Karg et l'importance de cette attaque? Eh bien, il y a quelques points que j'aimerais souligner. C'était d'abord une excellente opération militaire, utilisant des munitions guidées pour frapper uniquement les cibles militaires sur l'île de Karg. Vous savez, l'île de Karg est peut-être le point énergétique le plus critique pour que l'Iran puisse exporter son pétrole. 90% du pétrole exporté par l'Iran transite par l'île de Karg. Elle est située en mer et ils transportent le pétrole par oléoduc. Jusqu'à cet endroit, ils ont creusé des zones profondes pour les pétroliers de grand tonnage en faisant leur principal port pétrolier. En attaquant des cibles militaires, l'Iran a militarisé plusieurs îles dans le golfe Persique, y compris Karg, à des fins défensives et pour éviter les attaques. Mais rien d'aussi sophistiqué que notre attaque. En gardant l'infrastructure intacte, nous disons d'abord que nous allons vous attaquer militairement, ensuite, nous savons que cela compte pour l'avenir de l'Iran. Je choisis bien mes mots, Josh, en disant l'avenir de l'Iran, pas du régime, parce que le pays possède d'immenses ressources naturelles, il peut être une grande nation, un moteur économique pour le Moyen-Orient et le monde, mais pas sous le régime islamique. C'est ça la différence. Ils visent cela et cela envoie un message. Nous pouvons exclure ces cibles militaires. Nous pourrions aussi paralyser leur économie pendant, disons, des années, voire des décennies, si nous détruisions l'île de Karg elle-même. Et j'ai mentionné une chose que je veux juste ajouter. Ils ont militarisé cette île, ils ont renforcé la sécurité, ils ont militarisé Boumouza et les îles Syrie au sud du golfe Persique. Nous devons nous préoccuper de les surveiller tout en gardant un œil sur le transport commercial et les pétroliers qui passent par là. Il ne serait donc pas surprenant d'observer des attaques sur ces îles prochainement. Et je veux vous montrer cela à l'écran. Je sais que vous avez déjà vu cela comme beaucoup d'autres. Nous savons aussi que nous n'avons pas vu le nouveau guide suprême de l'Iran en public. Et l'une des photos publiées de lui, selon ceux qui ont enquêté, semble avoir été créée par l'IA. Alors, il y a beaucoup de questions ici, et dans des moments de conflit comme celui-ci, à quel point est-il important pour le dirigeant d'un pays d'être visible? Et quel message cela transmet-il? Parce que, je le répète, il n'a pas été vu en public. Nous avons entendu ce message de sa part l'autre jour, mais il n'était pas devant les caméras et ce n'était pas lui qui parlait. D'accord, Josh. Tout d'abord, tu as parfaitement raison. Je pense qu'il est fondamental qu'une nation en crise ait son dirigeant qui prenne position et montre de la force, tu sais, qui dirige par l'exemple et avec confiance. On ne voit pas cela de la part d'Ali Khamenei. Donc, quelques raisons que je vais avancer ici, évidemment, sans être sur place, je ne peux pas en être totalement certain. Mais il a été grièvement blessé lors de l'attaque qui a tué son père et sa famille. C'est pourquoi nous prenons cela en compte. Probablement, l'Iran ne veut pas le montrer à la télévision. Parce que maintenant, après l'avoir choisi, ils auraient dû le mettre en avant, le montrer lors d'une réunion, le montrer en train d'exercer le leadership, le montrer aux commandes et en train de parler. Donc, soit il est tellement diminué qu'il n'en est pas capable, soit il est tellement blessé que le montrer à la télévision ou sur des photos actuelles, cela détruirait la confiance non pas du peuple iranien, mais de cette direction centrale et de la garde révolutionnaire. Ils ne peuvent pas se permettre de montrer un guide suprême affaibli, pour ainsi dire. Donc cela, en fait, est révélateur. Mais ils vont continuer avec cette IA, ils vont continuer à montrer de vieilles photos de lui, en parfaite santé, mais tu ne l'as pas entendu ni vu? Et cela envoie un message à ceux qui regardent un peu au-delà de la surface de tout cela. Et ça envoie clairement un message, je voulais vous montrer ça.
C'était hier, lors de la conférence de presse qu'il a tenue aux côtés du général Dan Raising Khan. Tout cela s'est passé pendant l'opération Epic Fury, qui d'ailleurs marque aujourd'hui 2 semaines depuis les premières attaques du ZAO, de l'Héroua et d'Israël contre l'Iran. Maintenant, j'aimerais discuter un peu avec vous pendant que nous jetons un coup d'œil en direct ici, à l'extérieur de la Maison-Blanche. Selon les informations transmises par un responsable des Héroua à l'Associated Press, environ 2500 fusiliers marins et un navire d'assaut amphibie sont en cours d'envoi. En ce moment même, ils sont envoyés au Moyen-Orient, augmentant le type de renfort militaire que nous voyons dans la région. Quel message cela envoie-t-il maintenant? Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est important. Les fusiliers marins sont spéciaux pour moi. C'est Trista, mon premier, basé à Okinawa, au Japon. Alors, ils se préparent à embarquer sur les navires. Cela devrait prendre environ 10 jours de navigation. Et nous envoyons le message que nous sommes toujours fermement engagés dans ce combat. Les fusiliers marins sont très spéciaux. Nous envoyons un message fort en les mettant en avant comme principale force de combat. Ils apportent de nombreuses capacités. Nous combattons à travers les MAGTF, la force opérationnelle aérienne et terrestre des fusiliers marins. Ainsi, les fusiliers marins apporteront des avions de chasse bombardiers, des hélicoptères, un bataillon d'infanterie complet, la logistique, ainsi que le commandement et le contrôle. Alors, lorsqu'ils arriveront avec 3 navires, nous serons embarqués dans ce que nous appelons le groupe amphibie. Prêts, ils arriveront là-bas et nous organiserons les tâches selon les besoins. Pour ces îles militarisées au sud du golfe Persique ou l'île de Karg, si nous avons besoin d'une prise de contrôle limitée, les fusiliers marins sont la force idéale. Nous allons renforcer la puissance de feu, nous pouvons aider avec la logistique qui est en place là-bas, nous nous préparons pour l'avenir. Je ne dis pas qu'on utilisera les fusiliers marins, mais c'est bien de les avoir prêts à intervenir. Cela nous apporte une variété de capacités et renforce le message que nous sommes impliqués dans cela. C'est un signe clair que l'Iran remarquera, surtout dans les zones côtières ou sur les petites îles. Comme je l'ai déjà dit, à quel point le message est fondamental, à quel point il est important en ce moment, surtout entre ZEWA et l'Iran, peu importe ce que chaque côté communique, à quel point cela est important pour déterminer les prochaines étapes et la direction que cela prendra à partir d'ici. Eh bien, je pense que c'est fondamental, Josh, et il y a certaines choses. Donc, du côté de l'Iran, ils vont continuer avec leur posture belliqueuse, ils vont continuer à menacer les nations arabes, à menacer les États-Unis et à menacer Israël. Ils vont continuer ainsi, collaborer avec leurs partenaires du Hezbollah au Liban et afficher leur force. Encore, je crois que nous sommes à quelques semaines du moment où le régime atteindra le stade de la capitulation. Donc, ils vont continuer à faire preuve de force, principalement, la raison pour laquelle ils vont montrer leur force, c'est pour envoyer un message interne. Je pense que le monde devrait maintenant se rendre compte que l'Iran n'est que bravade, même s'il a riposté avec force. Ils contrôlent par l'autoritarisme, c'est pourquoi ils ont besoin de ce message interne et c'est leur principal public. Pour les États-Unis, nous avons besoin d'un message cohérent. Nous sommes entrés là-dedans, nous y sommes, que vous ayez été d'accord ou non avant que nous nous impliquions, maintenant nous sommes impliqués et nous devons aller jusqu'au bout. Donc, notre message doit se concentrer sur la raison pour laquelle nous faisons cela, sur ce que nous devons éliminer de la République islamique, pas du peuple iranien. Alors, montrez votre soutien à cela et continuez à démanteler méthodiquement la machine militaire de l'Iran en créant une opportunité pour qu'une révolte puisse émerger. Vous savez, il reste encore quelques semaines avant que cette fissure ne se forme complètement et n'ouvre cette opportunité. C'est pourquoi nous devons maintenir ce message cohérent et faire preuve de force. Il y a de nombreux défis économiques dans le monde. Je peux dire qu'à n'importe quel moment au cours des 20 dernières années où nous avons planifié cette opération, nous avons toujours su que l'Iran utiliserait sa capacité économique contre nous, mais en réalité contre le monde, pour essayer de faire pression sur les États-Unis. Alors, nous devons comprendre que la guerre n'est pas une bonne chose, c'est inconfortable, elle crée des problèmes, des effets secondaires de second et de troisième ordre, mais elle est temporaire et temporaire signifiera encore quelques semaines. Mais c'est le genre de message que nous devons montrer aux États-Unis et avec nos alliés occidentaux. Nous avons besoin qu'eux aussi renforcent ce message à mesure que nous avançons. Et Mark Chandler, je t'invite toujours ici et je pose ma dernière question. Qu'avons-nous laissé passer et qu'aimerais-tu ajouter avant que je te laisse partir?
Et Josh, on pourrait en parler toute l'émission, c'est très compliqué, il y a beaucoup de discussions. Je veux juste dire, nous avons perdu un équipage aérien. Cette semaine, un KC-135 s'est écrasé, 6 autres militaires américains ont perdu la vie. Tu sais, ils soutenaient nos objectifs militaires et nous demandons simplement à tout le monde de les garder dans leurs prières ainsi que leurs familles. Et la deuxième chose, tu viens de parler de communication. Et je pense qu'il est important de ne pas céder à la pression que la guerre apporte parfois pour y mettre fin trop tôt. Nous sommes engagés dans ce combat. Nous avons pris cet engagement. Maintenant, c'est notre responsabilité et nous devons parvenir à une conclusion réussie. Et cela signifie éliminer toute leur capacité d'armes nucléaires. Ils ont encore cela, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, c'est encore actif là-bas, donc nous devons nous en occuper. Leur capacité offensive de missiles et de drones doit être éliminée, et ensuite, que font-ils avec tout le Moyen-Orient? J'ai déjà parlé auparavant de la fermeture du détroit d'Ormuz. Si nous ne mettons pas fin à ce régime islamique, cela va se reproduire. Donc nous sommes à 3 à 6 semaines d'échéance. Je sais que j'ai dit cela la semaine dernière. Maintenant je vais ajouter une semaine de plus et dire que nous avons encore ce temps. Parce que si nous terminons cela prématurément, vous savez, à cause de la pression que nous ressentons, nous devons avoir la volonté d'aller jusqu'au bout. Et je demande simplement aux Américains de soutenir cela, que nos alliés occidentaux soutiennent cela, parce que sinon, nous laisserons derrière nous un régime renforcé, qui ne manquera pas de proclamer sa victoire et sera plus problématique, causant encore plus de troubles aux générations futures. Très bien, Mark Chandler, merci beaucoup, comme toujours, de vous joindre à nous et de nous aider à clarifier tout cela. Josh, ce n'était rien, merci beaucoup.